Alors, bienvenue dans ce nouveau cours. On va essayer de faire une scène un peu plus élaborée en perspective 1.8. Alors, on va tracer en premier lieu la ligne d'horizon. Tiens, puis on va faire une scène intérieure. Perspective 1.8. Vous savez quoi? On va peut-être faire la scène de la chambre de Van Gogh. On va essayer de la redessiner à une perspective 1.8. Mais évidemment, on va l'approximer. On va pas la faire aussi complexe. On va faire d'abord le mur. Il y a un mur qui vient ici. Et je vais mettre mon point de fuite au centre ici. Et donc le mur du bas, on va dire qu'il va faire ceci, comme ça. Et il va venir là. Donc ça c'est le fond de la chambre. Et puis le deuxième mur. Okay, voilà le fond de la chambre. Fenêtre à peu près ici. Il y a un tableau ici. Donc pour l'instant, tout ce que je fais, ce sont des lignes de construction. Ici, j'ai une petite languette. J'aimerais ça qu'elle soit légèrement 3D, la petite languette, mais on la voit de face ici. Et il y a peut-être juste un petit peu de cette partie-là qui va vers le point de fuite. Évidemment, sur la ligne d'horizon, c'est une ligne qui suit la ligne d'horizon. La fenêtre est au niveau et sur ce mur-là. Alors maintenant, il y a le lit. Alors allons-y avec le lit. Le lit commence ici. On va lui attribuer cette largeur. Et ensuite, on va faire l'espèce de prisme. On va dessiner le prisme dans lequel s'inscrit le lit. D'accord? Quelque chose comme ça ici. Voilà le prisme, si vous voulez. À l'intérieur va s'inscrire le lit. On a une table de ce côté-ci, une table de chevet. Et en fait, ma table de chevet devrait être la moitié de ça. Elle est trop grande. On a une grande porte ici. Oh, je ne l'ai pas faite droite. Bon, on va le refaire, c'est pas grave. Puis tiens, ici, j'aimerais bien lui faire une arche. Donc on va lui faire une arche ici. Alors, pour lui faire une arche, on va se faire un prisme dans lequel va s'inscrire l'arche. Maintenant, l'arche, c'est comme un demi-cercle. Pour trouver le point milieu des arêtes en perspective, c'est pas exactement au milieu à cause de la perspective. Donc, la meilleure manière de le trouver, c'est de tracer ces diagonales. Donc, vous tracez les diagonales, et là, vous allez les voir. Et là, maintenant, je sais que le point milieu est ici. J'ai un point milieu là, j'ai un point milieu là. D'accord? Ok. Puis maintenant, si je veux tracer un demi-cercle, vous savez, quand on trace un cercle inscrit à l'intérieur d'un cube ou d'un rectangle en perspective, là je veux juste faire un demi-cercle, donc en fait
mon prisme, ou si vous voulez mon rectangle, est 2 fois plus grand. Alors mes diagonales vont passer par le point milieu de l'arête du bas. Et là, on avait dit ça part du point milieu, point 2 tiers environ ici, sur la diagonale, et le point milieu en haut. Donc mon arc de cercle va ressembler à ça. Voilà, on vient d'inventer une porte. On avait dit qu'il y aurait une table de chevet ici. Des tableaux là. Et puis une chaise ici, tiens, adossée à la porte. Puis on aura terminé. Après ça, il suffira de peaufiner. Ok, donc on a nos lignes de construction. Maintenant, il suffit de raffiner. Ah oui, très important, le plancher. Donc, vous voyez que ça commence déjà à avoir quelque chose d'intéressant. Ici, c'est trop prononcé, cet angle-là. S'il est à la ligne d'horizon ici, là, en fait, il va être comme ça, plutôt. Et là, il y a un petit angle, oui, mais pas si fort. Et on a tracé nos lignes à la règle, mais c'est pas un dessin technique qu'on fait, ça c'est juste nos lignes de construction. J'en ai fait à la main un petit peu. Et là, on va se permettre d'être un peu irrégulier. Alors la première chose que je vais faire, c'est adoucir toutes mes lignes. Maintenant, commençons la construction. Je vais commencer par les objets en avant, parce qu'ils vont cacher les objets en arrière. D'accord, moi je vais faire la chaîne. J'ai ici la partie la plus large qui est le dossier. Donc je vais dire que le dossier fait quelque chose comme ça. Puis là, ça tombe bien, j'ai des lignes de perspective ici qui peuvent m'aider. Donc on va dire que ça c'est le dossier ici. Un peu trop bas. Bon, c'est pas grave. On invente. Il faut lui faire des pattes. Ici c'est un peu plus étroit derrière, donc la patte va toucher au sol un petit peu plus haut. Donc nous avons notre chaise approximée. La table de chevet, ici c'est en perspective, ne pas oublier. Et puis en dessous il y a un tiroir. Donc on va dire que le dessous de la table de chevet a un moins grand volume que la tablette du dessus. Et ici, je vais dessiner en transparence, où est-ce que ça va? Parce que j'ai besoin de trouver l'endroit où se trouve la patte arrière, n'est-ce pas? Donc si j'ai ça ici comme ça,
Donc à cette intersection-là se trouve la patte arrière. Ok, donc voilà notre table de chevet. Voilà notre grande chaise. Tiens, ici il y a un crochet. Allez, hein, on va me faire le crochet. Et sur le crochet, là, on n'a pas vu les drapés. On va dire qu'il y a une serviette. On va dessiner juste une partie de la forme de la serviette. Donc je vais juste dessiner le contour. Plus tard on apprendra les drapés. C'est magnifique à dessiner les drapés. C'est pas évident. Donc ça c'est cette partie-là. Là on va simplifier. L'autre partie elle va faire ça. En fait elle va plus tomber comme ça avec la gravité. C'est assez pour un drapé. On sent quand même que c'est comme une serviette là qui tombe. Et on va faire le lit maintenant. Il y a les grandes pattes. On voit le dessus. Ça converge vers le point de fuite. Là, la première patte. De la première patte s'inscrit une grande poutre. Vous voyez comme à l'avant-plan c'est large. Hein. Puis ici, donc ça dépasse, c'est pas grave, ça dépasse le cadre. Et la deuxième patte, je vais la faire ici. Donc voilà, comme ça. Elle est plus grande. Hein. Ici, ça va être plus large. Vous voyez comme ici c'est mince et ici c'est large. Donc en fait, je peux même utiliser ça pour déterminer la largeur. Vous voyez, ça va aller jusqu'ici. Ici, c'est une planche bien droite qui ferme le lit jusqu'en bas. Et on va lui faire un petit, on va lui faire quand même un décor. Alors, le lit est immense, vraiment immense. C'est pas grave. Et puis j'ai un matelas. Donc voilà, le matelas il va faire ça. Il va aller jusqu'ici. On va mettre des coussins. Un coussin seulement, tiens. Et là, vous allez voir, plus tard, on va dessiner des coussins et des coussins duraires. Si vous en avez entendu parler, tiens, on va lui faire avoir un peu de pli ici. Puis je peux même m'amuser à avoir un drap ici. Puis une espèce de couverture ici qui dépasse. Ok, donc j'ai mon matelas là. J'avais dit que j'avais mes deux poutres ici. Là, cette ligne là, c'est la largeur, ouais. Et donc, on va dire que le drap dépasse ici. Et puis finalement nos cadres. Le cadre, on va leur donner un petit angle, tiens. Hein, il penche. Et il y a l'espèce d'ombre ici qui nous montre que ça penche. L'ombre va souvent nous indiquer la position des objets dans l'espace. Ok, alors on a notre... ah puis ici, tiens, je vais lui donner des formes irrégulières. Hein, je vais le faire quand même assez large. Et ce qui est important ici, c'est pas d'être régulier dans les patterns. Il faut être très irrégulier. Donc voilà, j'ai une grande planche là, j'en ai une ici, j'en mets une là, mettons. Une ici avec une là. Une ici, tiens, une juste à côté. Une ici. Puis ça suffit. C'est assez. Ouais, voilà. Pas besoin de toutes les mettre. Ok. Alors je vais encore une fois adoucir mes lignes. Vous voyez que ça commence à avoir bien de l'allure, hein?
n'est-ce pas? Ici, au niveau de la porte, j'aimerais ça qu'il y ait une moulure. Alors, forcément, ça va suivre le point de fuite. Et ici, non, parce que c'est un seul point de fuite. Donc, j'ai une moulure ici. Je vais effacer les traces que ma règle fait. Une règle en métal légèrement surélevée par du liège ne ferait pas ça. Une règle comme ceci, avec du liège, ça fait pas les traces que cette règle en plastique faisait. Ok, maintenant on est prêt à rajouter des petites touches de finition. Ici, j'aimerais bien que ça fasse ça. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est corriger certaines erreurs, comme le lit. Le lit était beaucoup trop grand. Et je disais que c'était pas grave. En fait, on disait que c'était pas grave, mais il était vraiment beaucoup trop grand. Donc on va le faire. Et en fait, c'est d'une difficulté de la perspective. On a des fois de la difficulté à juger des distances. Et d'ici à là, ou comme je l'avais fait originalement jusqu'ici, c'est beaucoup trop grand. En fait, il faudrait, je dirais que cette partie-là ici soit plutôt là. On va l'essayer. Vous vous souvenez le point de fuite ici pour le bas. Il fait ceci. Donc, touche ici. Voilà. Je vais également trouver la largeur. Et on va dire que le haut du lit, je vais trouver mon point milieu. Je vais dessiner le haut du lit ici. Je vais trouver le point milieu de cet endroit-là. Donc voilà mon lit qui a une taille un peu plus raisonnable maintenant. Salut Charlie. Allô. C'est la queue de Charlie ici. Allô buddy. On va laisser là pour l'instant. Charlie.
Ok. J'aurais même tendance à le faire encore plus court, mais là, ça va quand même aller. On va lui faire une petite décoration. Ah oui, le dessus. Faut pas oublier le dessus. Donc ça, c'est la partie du dessus. On va lui faire une petite décoration. Ouais, puis vous inquiétez pas pour ces traces-là ici. En fait, on va faire un petit peu d'ombrage. Comme vous voyez, ça c'est une chose qu'on essaie d'éviter d'appuyer si fort quand on dessine. Voilà, le lit a l'air quand même un peu plus raisonnable. Et maintenant il reste la chaise. Cette ligne-là, elle est un peu à angle alors qu'elle devrait être horizontale. Alors, elle devrait ressembler plutôt à ça, comme ça. Voilà. Hé, ouvre tes petites fesses, toi. Ça c'est Charlie. Charlie, qu'est-ce qu'il fait? Et là aussi, il va pas se tasser. Charlie, Charlie, dude. Là aussi, un petit peu à angle. Voilà, je pense que Charlie, j'arrive pas à dessiner, buddy. Donc ça fonctionne, ça fonctionne un peu mieux. Alors on a corrigé. Vous voyez même, j'irai. C'est fou, hein, mais Charlie, ici, hey, buddy. Le lit, je raccourcirai. Bon, Charlie, là tu m'embêtes, hein. Hey, buddy, petit nerveux. Je le ferai un peu plus petit, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va terminer avec un peu plus court, je veux dire. Là, on va terminer avec l'ombrage. On va faire un petit peu d'ombre, pas trop haut, parce que ça peut devenir assez complexe. Et Charlie, je suis désolé, mais je vais te demander de descendre, mon petit. Hop là, viens, allez. De la fenêtre et éclaire le plancher dans cette direction, dans la perspective. On va mettre de l'ombre d'abord dans les cadres. Tiens, regardez. Ici, vu que la lumière vient comme ça, cette partie-là est dans l'ombre. Cette partie-là également. Ça donne déjà tout de suite un effet 3D. Dans l'ombre, dans l'ombre. Ici, il est à angle, donc ça c'est dans l'ombre, ça c'est dans l'ombre, et ça c'est dans l'ombre également. Ici aussi, ça c'est dans l'ombre. Le tableau est penché. On va le faire un peu plus épais ici. Voilà. Un petit peu d'ombre ici. De l'ombre ici. La partie qu'il y a devant nous ici, elle est dans l'ombre. Le dessus des coussins va avoir un peu de lumière. Mais la partie devant, donc la partie qui nous fait face, est dans l'ombre. La lumière vient ici, donc l'ombre, de l'ombre ici aussi. Tout l'avant ici est dans l'ombre, alors allons-y. Je vais dire que toute cette zone-là est dans l'ombre. Ici, c'est par contre dans la lumière. Je vais effacer le dessus ici qui est dans la lumière également. Ici, le coussin, on voit de l'ombre, hein, donc je dirais que toute cette partie-là est dans l'ombre. Ok, donc j'ai l'ombre ici, on va faire... la table est dans l'ombre. Ah non, tiens, il va y avoir un peu de lumière sur la table, parce qu'elle est plus haute. Ok, donc on va dire que le dessus de la table est dans la lumière. Ceci dit, le dessous ici est dans l'ombre. On va faire un essai, voir qu'est-ce que ça fait de mettre cette partie-là de la table dans l'ombre. Puis toute la partie, tout ça ici est dans l'ombre.
Ici, on va dire que c'est des pattes arrondies, donc cette partie-ci, elle est dans la lumière. Même chose pour celui-ci. Je vais avoir une partie dans la lumière. On va insister sur des aspérités au sol. C'est un vieux plancher, des trous, des espaces. S'ils l'ont bien dit ici, toute la partie 3D qui nous fait face en fait et qu'on voit, elle est dans l'ombre. Ici, je suis en dessous de la ligne d'horizon, donc je ne vois plus l'intérieur ici, je vois plutôt le bas un petit peu. Et le drapé, ça c'est cool. Cette partie-là du drapé est dans la lumière, le reste est dans l'ombre. Il y a des ombres plus ou moins foncées. Ça c'est un trou à l'intérieur, donc il est très foncé. Et les barreaux sont dans l'ombre, ils sont même à contre-jour, les barreaux de la fenêtre. Le drapé ici projette sur le mur on va terminer, mais dire que cette ombre ici sur le dessus, elle fonctionne pas très bien. Alors on va l'enlever, on va dire que c'est dans la lumière. Et puis l'éclairage venant de l'extérieur ici va créer une espèce de halo. Là j'utilise un 4B encore, un autre crayon plus traditionnel. Voilà, disons que ça va faire quelque chose comme ça. Évidemment, si vous regardez le tableau de Van Gogh, vous allez voir que la chaise que lui a dessinée est tournée, la chaise en rotin. Mais si elle est tournée, à ce moment-là, sa perspective, ses lignes ne fuiront pas vers ce point de fuite-là. Ça va être quelque part ailleurs sur la ligne d'horizon. Ça devient complexe. Donc si les objets ne sont pas parallèles à la scène, les lignes ne vont pas converger vers le point de fuite de la scène, ils vont avoir leur propre point de fuite. Oh, petit oubli ici, ça c'est bien dans l'ombre, derrière la commode. Il ne peut pas avoir de lumière ici. Cette partie du mur aussi est dans l'ombre. Il y a de l'ombre projetée sur le mur. Ici aussi, c'est dans l'ombre. Alors, bon cours, bon dessin, et amusez-vous bien. Prochain cours, on verra peut-être, en fait, il va y avoir 2 nouveaux chapitres. On va continuer la perspective, on va essayer de faire un dessin urbain à 2 points de fuite. Et on va aussi commencer à explorer les arbres. Bon dessin, amusez-vous bien, et à très bientôt.